Bonjour à tous, nous voilà arrivés à la dernière vidéo de cette première année de la Minute Spirituelle. Je voudrais terminer cette première saison sur un envoi optimiste et joyeux qui, je l'espère, vous accompagnera durant les 2 mois à venir. Tout au long de l'année, j'ai essayé de vous transmettre un regard d'espérance et de confiance en l'homme et en sa capacité de se réaliser pleinement, même au milieu des difficultés liées aux différentes crises que traversent nos sociétés. Je sais, avec une lucidité extrême, pour l'avoir expérimenté d'abord dans ma propre vie, que les obstacles au bonheur sont multiples et qu'il est parfois difficile de croire que l'homme puisse sortir des tourments liés à la complexité de son être et aux multiples facteurs qui entravent l'accès à sa réelle identité, à commencer par ceux qu'il se crée par son inconscience et son orgueil. Pourtant, il m'apparaît comme une évidence que nous avons tous en profondeur une nature solaire et ouverte qui pourrait être en harmonie avec le monde, et même l'univers dans son ensemble, et qu'elle participe d'une réalité qui transcende nos différences et nos fermetures, et par laquelle nous sommes tous intimement reliés et interdépendants. Outre nos talents humains, souvent trop peu utilisés et valorisés dans nos sociétés, où nous sommes de plus en plus réduits à être des producteurs, consommateurs sous tutelle, et combien de frustrations et de colères sont engendrées par la difficulté à les libérer et les incarner, nous avons également des potentiels spirituels dont nous avons très peu conscience, et qui sont consubstantiels à cette nature sublime qu'il nous reste encore à éveiller. Mais son activation ne passe pas par la glorification de notre ego avide et apeuré, que nous tenons à tort pour notre véritable identité, alors qu'il n'en est, si j'ose dire, que le revers de la médaille. Celui-là s'est construit dans un réflexe de survie et par mimétisme, en rapport aux modes de comportement de notre époque, à sa culture et à l'influence de l'héritage familial, et il a intégré des schémas frustes qui sont liés à des modes de relations ancestraux basés sur la prédation, la domination et la violence. Celle-là, notre nature solaire et spirituelle, porte la trace du ciel dont elle est issue. Elle est ouverture, amour, lien et sagesse. Elle est notre essence la plus intime, mais recouverte et cachée par notre ego, qui est la part la plus active de cette personnalité agrégée dans un combat pour la survie et à laquelle nous nous identifions, alors qu'elle devrait seulement être notre interface avec le monde, simple outil pour incarner et réaliser ici-bas les promesses de notre essence. C'est par un patient travail sur soi que nous pourrons peu à peu réveiller cette nature spirituelle et la développer, redonnant ainsi à nos existences la possibilité de partager une joie profonde, une réelle faculté d'amour et une lumineuse intelligence. Nous pourrons alors enclencher un cercle vertueux où, par une sorte de mimétisme, cette fois positif et bénéfique, des groupes d'humains libres inventeront de proche en proche un nouveau monde où le bonheur sera possible. Ce travail de changement personnel commence par l'observation de soi, pour se connaître et comprendre comment nous nous sommes structurés, et passe par la progressive remise en ordre dans une volonté d'être soi, des multiples personnages que nous découvrons alors, qui sont notre théâtre intérieur et constituent dans leur ensemble notre personnalité. Cette maturation peut se comparer à une ascension vers nos dimensions les plus sublimes, qui nous fait peu à peu aborder des espaces où s'ouvrent nos récepteurs spirituels et où s'engage une sorte de synergie avec des énergies invisibles, universelles et nourricières, qui pourraient, si nous pouvions monter jusqu'au sommet, revivifier même les cellules de notre corps physique. Mais cela est peut-être une perspective trop lointaine pour être compréhensible, bien que de grands penseurs, dans un passé récent, comme Sri Aurobindo ou Teilhard de Chardin, l'aient également pressenti. En tout cas, ce qui me semble important de garder à l'esprit pour nos traités, et d'essayer de se rappeler même dans les moments difficiles, c'est que nous sommes tous des êtres uniques et précieux, dépositaires de merveilleux possibles, dont la réalisation ne dépend que de notre désir de les activer, de notre effort raisonnable d'y travailler, et de notre enthousiasme à inventer l'amour pour nous aimer nous-mêmes et aimer les autres, et que dans cette direction, nous trouverons l'épanouissement individuel et l'émergence d'un meilleur futur collectif. Alors soyons des princes de lumière et croyons en nous. Voilà. Je vais à présent interrompre mes activités publiques durant les 2 mois à venir pour me reposer d'une année bien chargée
et profiter moi aussi des splendeurs de l'été. Peut-être ferai-je quelques brèves apparitions pour vous faire partager les réflexions que m'inspireront mes longues courses en montagne dans les Alpes ou mes méditations dans le silence d'un monastère normand. Je vais aussi préparer la nouvelle version de la Minute Spirituelle que vous retrouverez en septembre, en prenant en compte les réponses que j'ai reçues au petit sondage que j'avais mis en ligne de fin mai à mi-juin. En attendant ces nouveautés, vous pouvez voir ou revoir les 276 vidéos que j'ai consacrées aux 46 sujets hebdomadaires de l'année, ainsi que les replays des 9 lives mensuels sur la chaîne YouTube ou le canal Telegram, mais également sur le site internet laminutespirituelle.fr, où il est plus facile de s'orienter et de faire des recherches par mots-clés, et où vous trouverez également les transcriptions écrites de toutes les vidéos. Si vous appréciez la Minute Spirituelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou au canal Telegram, si ce n'est déjà fait, et à liker les vidéos. Si vous souhaitez m'aider par vos dons, vous pouvez le faire sur liberapay.org, le lien se trouve dans la présentation. Et en tout cas, mille merci d'avance à tous ceux qui manifesteront, d'une manière ou d'une autre, leur soutien. Enfin, si vous souhaitez être prévenu des nouveautés et des parutions de la Minute Spirituelle à partir de septembre, vous pouvez sur le site internet vous abonner à ma newsletter d'information. Voilà pour les infos, et passez tous un bel et splendide été.